Pourquoi avoir écrit ce livre? Qu'est-ce qui vous a incité à prendre la plume pour commettre cet ouvrage? Côte d'Ivoire, il faut sauver le soldat Fessi. Ok. D'abord, il faut que je précise pourquoi le choix de soldat. Effectivement, en choisissant le terme soldat pour désigner le militant de la Fessi, j'ai voulu relever les qualités du soldat qui sont celles de l'homme d'Ivoire, l'homme qui est prêt à se sacrifier pour les causes nobles, pour les causes communes. Ce sont ces qualités-là qui étaient celles du militant de la Fessi hier. Voilà. Et donc, en choisissant ce mot soldat, j'ai voulu relever que le fessiste, c'est quelqu'un qui est prêt à se sacrifier pour la cause des élèves étudiants. Et pourquoi le sauver? Le sauver parce que depuis un certain nombre d'années, il est devenu captif, non seulement de ses propres dirigeants, mais aussi des hommes politiques, pour servir des causes personnelles en lieu et place de servir les intérêts des élèves étudiants. Et donc pour moi, le fessiste, en lieu et place du bourreau qu'il croit être, il est en réalité une victime qui s'ignore. Il faut donc le sauver. Le sauver pour lui-même et le sauver aussi pour la société ivoirienne. J'ai écrit ce livre parce que j'ai fait deux constats. Le premier, c'est que de plus en plus allergique à la Fessi. Il y avait comme un rejet social systématique quand on parle de ce syndicat-là. Le second constat, c'est que la dimension positive de la Fessi est devenue de plus en plus obstruée par l'image qu'elle promeut elle-même. Alors, il fallait en parler pour faire découvrir cette dimension positive-là par le lecteur. Et entre autres qualités, il faut noter que la Fessi est le symbole du respect de l'autorité en Côte d'Ivoire. Vous ne verrez nulle part en Côte d'Ivoire un parti politique ou une organisation où on respecte l'autorité comme la Fessi. Et c'est pour cela que j'ai aimé la formule que le président Stéphane Kipré a trouvée en parlant de la Fessi. Il a dit que si les Ivoiriens respectaient l'autorité comme ça s'est fait à la Fessi, il n'y aurait jamais de guerre en Côte d'Ivoire. Et donc il fallait en parler. Donc il voit qu'il y a un besoin d'autocritique et de révélation qui a suscité l'écriture de ce livre-là. Savoir que vous n'êtes plus parti membre de la Fessi. Oui, exact. Ces questions d'évolution personnelle, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, mais parce que la Fessi, c'est un syndicat qui appartient à des élèves et à des étudiants. Ouais. Donc, il y a un processus normal, irréversible, qui fait qu'on est responsable à un moment donné et après, on s'en va. Que ce soit du point de vue du mandat que vous avez conféré ou bien du point de vue de la fin de votre formation académique, vous partez. C'est vrai que dans les faits, il y a des personnes qui se sont habituées à se sédentariser à la Fessi. Il y en a même qui sont aujourd'hui fonctionnaires mais qui sont encore les deux joints dans cette structure. Mais nous autres, nous avons estimé qu'il y a un temps pour faire ses preuves et il y a un autre temps aussi pour permettre à la génération nouvelle de s'exprimer. C'est ce qui explique notre départ de la Fessi. Je vous remercie. Il reste quelques questions. Oui. Alors, cette expérience de la Fessi, comment entendez-vous la capitaliser? Vous êtes déjà entré en politique, vous entendez vous engager en politique? Si oui, comment? Pourquoi? D'abord, je veux préciser que je me suis donné une mission qui consiste à sensibiliser la jeunesse ivoirienne et au-delà, la jeunesse africaine, pour que les jeunes comprennent que ils se sont assez illustrés par l'activisme politique qui les abrutit. Syndical ou politique? À tout point de vue, les abrutit. Et donc, pour moi, le temps est venu, à travers même l'élection présidentielle qui s'annonce, le temps est venu pour que les jeunes Ivoiriens, les jeunes Africains participent activement au processus de décision et qu'ils ne restent pas passifs, voilà, à ce processus-là. Et donc, mais ça passe aussi par se crédibiliser. Et se crédibiliser passe par poser des actions, voilà, qui forcent le respect des autres. Et dans mon cas, j'ai estimé qu'à un moment donné, il fallait montrer à nos aînés, à nos leaders, qu'on peut être jeune et puis penser comme eux, en proposant des solutions pour l'avancée de la société ivoirienne et de la société africaine. Alors, si on vous demandait aujourd'hui quels sont les besoins fondamentaux, les aspirations fondamentales de la jeunesse ivoirienne et donc de la jeunesse africaine. Pourquoi savoir que
de la FESI, il y a eu un mouvement qui est devenu, qui a plutôt des ambitions panafricaines. Qu'est-ce qu'il en est? À ce jour, je peux dire que les jeunes Ivoiriens et les jeunes Africains veulent travailler tout simplement. Vous partez d'un bout de l'Afrique à un autre, vous verrez qu'il y a plein de jeunes qui sont diplômés, qui sont formés, mais qui sont livrés à leur propre sort. Parce qu'il n'y a aucune politique d'insertion, voilà, de ces jeunes-là. Parce que aussi, les politiques des gouvernements africains sont orientées vers des causes futiles. Voilà, des priorités qui sont créées par l'entêtement de certains leaders politiques qui privilégient leur propre sort politique aux intérêts des jeunes. Cette jeunesse qui est si politiquement conscientisée, oui. Comment l'occuper? L'expérience de la Côte d'Ivoire a montré que, et même l'expérience des États africains, voilà, a montré que nos États africains ne sont plus en mesure d'absorber l'ensemble des jeunes diplômés et même non diplômés. Et donc, à ce niveau, je suis d'accord avec la vision du président Stéphane Kipré qui prône l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous avons en général un système un peu académique qui est un peu carriériste, voilà, qui est un peu généraliste, et donc qui ne garantit pas l'emploi, voilà, à ces jeunes-là. Et comme, du point de vue pratique, nos États ne sont plus en mesure de faire de ces jeunes-là des fonctionnaires, il faut alors penser à la solution de l'échange. Et donc pour moi, l'entrepreneuriat que l'Union des nouvelles générations prône est une des voies, voilà, qu'on peut suivre. C'est-à-dire former les jeunes Ivoiriens, les jeunes Africains à opter pour le privé, voilà, à capitaliser leur formation pour se prendre eux-mêmes en charge à travers la création d'entreprises et de sociétés qu'ils pourraient gérer. Voici pour moi l'une des solutions qu'on pourrait proposer. Merci. Quel est votre dernier message? Je voudrais remercier encore une fois les éditions de l'Harmattan qui nous donnent une occasion, comme on ne l'aurait jamais rêvé, de nous exprimer au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire, à travers le monde entier, pour dire qu'aujourd'hui, nous avons la volonté d'envoyer un signal très fort au monde entier, pour montrer que l'image de la jeunesse qui était jusque-là exhibée n'est pas la réelle. Voilà, l'image des jeunes activistes qu'on a souvent appelé les jeunes désœuvrés n'est pas l'image des jeunes Ivoiriens. Et donc nous voulons montrer au monde entier que la Côte d'Ivoire a des jeunes qui ont du mérite. Je ne suis pas le meilleur, certainement vous verrez que mon expérience va susciter des initiatives littéraires, que ce soit littéraires, que ce soit politiques. Voilà. Et vous verrez qu'à partir donc de cet ouvrage, qui est le premier à sortir, qui parle exclusivement de la FESI, vous verrez que des jeunes, nous apporterons le pas pour apporter la preuve contraire, voilà, de cette image galvaudée, voilà, qu'on a donnée de la Côte d'Ivoire. Et donc remercier en tout cas les éditions de l'Harmattan et tous ceux qui ont contribué à la promotion et à la diffusion de cet ouvrage ici en France, et pour que cette action fasse tache d'huile à travers le monde entier pour un avenir meilleur de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. Je vous remercie.